Pourquoi cette exposition? Parce qu'on a constaté depuis un certain moment que presque tout le monde est devenu photographe. C'est rare qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas un téléphone portable ou un nouveau petit appareil, chaque jour plus puissante, qui photographie sa vie en profondeur. Nous sommes devant le mur d'introduction de l'exposition. Donc, on a décidé de faire une sorte d'univers des appareils. On va mettre le portable ici, un petit appareil assez haut de gamme de Hewlett-Packard ici. L'ordinateur qui est un élément central si on veut partager avec tout le monde par l'Internet. Les petits écrans, on peut acheter avec les photos de famille. Maintenant, ils bougent. Nous sommes dans un nouveau monde, un nouvel univers, mais en fait, l'amateur date des années 1830, 1840. Ça veut dire, même si c'est une révolution maintenant, il y avait d'autres révolutions. Donc, avec l'arrivée de Kodak et le célèbre You push the button et nous faisons le reste, we do the rest, déjà une révolution parce que pour la première fois, la classe moyenne a eu les moyens de faire leur propre photographie. Donc, nous avons décidé de rechercher dans le passé pour les citations qui parlent à la fois des anciennes révolutions et en même temps qui sont pertinents à nos jours. Donc, on trouve, par exemple, le titre de notre exposition, Nous sommes tous photographes, on trouve ça déjà en 1890, 95. C'était une libération, parce que pour la première fois, les appareils sont sortis de leur trépied et la mobilité était bien appréciée par le public. Une vraie nouveauté, c'est le citoyen photoreporter, le citoyen journaliste. Ça veut dire une personne qui, au hasard d'être à côté d'un accident ou dans un tunnel lorsqu'une bombe s'éclate et à la présence de l'esprit de prendre une photo. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre exposition de traiter ce sujet. Le tsunami, le bombing à Londres et beaucoup d'autres catastrophes font partie de notre exposition. Nous savons que ces photos d'Abu Ghraib faites par les soldats américains ont endommagé la réputation des États-Unis. De petites photos prises parce que les gens pensaient que c'était fun, pas sérieux. Et on fait le tour du monde, on a changé notre monde politique. Qu'est-ce que nous attendons de cette expo? Plusieurs choses. On a toujours dit que c'est plutôt un expériment plutôt qu'une exposition. C'est un expériment. Ça veut dire une sorte de laboratoire. On va accueillir le public, mais aussi leurs idées, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'experts dans ce domaine. Nous ne sommes pas des experts. Tout le monde est sur le même terrain. Le visiteur qui vient a ses propres points de vue et nous voulons écouter, nous voulons entendre cette personne. Nous sommes ici pour apprendre. Et si on doit changer l'exposition, on peut ajouter quelque chose, on va le faire. C'est une exposition évolutive. Nous attendons aussi un flux d'images. C'est déjà déclenché. Il y a une semaine ou 10 jours, on a déjà reçu 2000 images de partout dans le monde. Nous affichons l'image et la signature et le pays, clairement sur l'image. Et ensuite, la personne qui envoie l'image va recevoir un email avec une photo de leur image sur les murs de l'exposition. Donc, nous sommes tous photographes, mais est-ce que nous sommes tous de bons photographes? Ça, c'est une autre question. Ou de photographes importants. Pour le moment, on ne peut pas dire. On sait que si on multiplie le nombre des appareils, on multiplie les opportunités, les occasions.